Neil est ici. Qu'est-ce que tu fais? Neil est ici. Neil est allongé dans cette ambulance. Il est là-dedans? Alors je vais le... Non, partons plutôt d'ici. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils m'ont tous jeté comme une vieille éponge. En revanche, j'espère qu'ils n'ont pas du tout fait capoter. Il faudra que j'aille jeter un coup d'œil. Hé, Rago! Où est-ce que vous êtes tous passés? Allez, plus vite, nous devons courir. Oui, je sais. On n'a pas pu avoir l'ambulance. Et surveillons les voitures. Quoi? J'avais déjà essayé l'autre fois et personne ne s'était arrêté pour toi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu verras que nos efforts ne seront pas vains. Il faut seulement que tu crois en nous. Et maintenant, on fait quoi? Mais je viens de te le dire. Tiens, un camion. Comment tu vas l'arrêter? On dirait que j'ai pas trop le choix. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Eh bien, vous avez perdu la tête, hein? Est-ce que vous voulez que ce monstre vous écrabouille? Non, monsieur, en fait, j'ai envie de survivre. J'ai un problème avec ma femme et nous avons besoin de votre aide. C'est bien vous, Bunty et Babli? Je suis leur oncle et elle leur tante. Bunty, Babli? Quoi? Je veux dire, est-ce que vous êtes des voleurs? D'où Bunty et Babli? Est-ce que la police vous poursuit, monsieur? En fait, on se sauve des méchants, monsieur. Mais pourquoi êtes-vous si important? Il y a peut-être une récompense de 50 000 roupies si on est retrouvés. Alors vous pouvez nous aider et gagner la récompense, hein? On ne le dira à personne. Allez, monsieur... on s'est fait kidnapper et nous avons pu trouver un moyen de nous enfuir et... ils peuvent apparaître à n'importe quel moment. Si vous ne voulez toujours pas nous croire, alors emmenez-nous au poste de police le plus proche et vous verrez vous-même. Qui est cette femme, au juste? Vous posez trop de questions. Laissez-nous entrer d'abord et ensuite je vous promets que je répondrai à toutes vos questions sans exception, hein? Allez, entrez. Encore une dernière chose, allez à l'arrière du camion et je conduirai juste à côté de ma femme, c'est d'accord? Allez. Eh, à l'arrière. Mais vous êtes fous. Il voulait conduire. Dégage! T'as vu, on a réussi. Et tu es un grand malade. Pourquoi est-ce que tu voulais conduire ce camion? Il aurait pu nous abandonner. Il a failli m'aplatir au sol comme un rat, alors il avait pas d'autre solution, tu vois? Hé, tu n'es pas un super-héros qui peut faire tout ce qu'il veut, tu as compris? Quand je te dis de courir, tu te plains à chaque fois. Par contre, quand il s'agit de parler, eh bien, t'es bien la meilleure dans ce domaine. Mais je dis la vérité. Maintenant, serre-toi de tes mains. Détache-moi en premier. Je ne peux pas t'empêcher de parler. Maintenant à moi. Il faut que tu me détaches les mains. Non. Vous êtes là, bande d'idiots. Je vais vous tuer. Viens là, hein? Toi là. Patron. Est-ce que vous avez les oreilles bouchées ou quoi? Vous n'entendez pas quand je vous appelle? Vous êtes sourd? Mais où étiez-vous, bon sang? Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te prends pour un chef? Ou tu es juste bête? Aujourd'hui, je compte en finir avec eux parce qu'ils ont commencé sérieusement à jouer avec mes nerfs. Alors maintenant, dites-moi où est-ce qu'ils sont? Patron, ils étaient juste ici. Je crois qu'ils se sont enfuis. Nous les avions pourtant bien attachés. Tout se passait bien. Ils ont réussi à s'enfuir, patron. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai. Comment se fait-il? Dites-moi où ils étaient. Ici, patron. Bande d'incapables. Vous êtes des vauriens. Hein? Est-ce que je vous paie pour faire cela? Dites-moi. Mais comment avez-vous pu les laisser partir, bon sang? Est-ce que vous travaillez pour moi ou pour eux? Est-ce que vous pouvez me répondre? J'ai une idée. Maintenant, je pense que je vais vous mettre des colliers. Des colliers pour chiens, pour que vous soyez plus fidèles à moi. Je vous assure que je vous ferai tous danser devant moi. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une envie, c'est de vous mettre tous une balle dans ma tête. Mais surtout, ne restez pas là. Retrouvez-les. Allez, bougez. Allez, on y va.
Déjà que ces deux filles-là me rendent fou et maintenant eux aussi. Abe, Braga, vous me le paierez très cher. Vous saurez de quoi je suis capable. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas marcher trop vite. Tu vois, maintenant tu es essoufflé. S'il vous plaît, monsieur, je peux avoir un verre d'eau? Tiens. Où peut-elle bien être? Je pense que nous avons cherché dans tout le périmètre, mais en vain. Mais où est-elle? Elle est inconsciente. Elle est juste partie, sans rien nous dire avant. Elle n'a même pas pensé à nous une seule fois, Dalgit. J'espère juste qu'elle se porte bien. Peu importe où elle peut se trouver. Hey, Janky, Dis-moi, faisons une chose. Allons téléphoner chez Abby pour leur demander. Peut-être qu'elle est restée chez eux. oui, je n'ai Vas-y, pas pensé appelle. à ça. Allô? Allô, bonjour. C'est Janky à l'appareil. Oui, bonjour Janky, tout va bien? Dalgit aimerait vous parler. Allô? Oui, bonjour, ça va? J'espère que je ne te dérange pas trop, hein? Mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Non, en fait, je veux seulement savoir si Sarla est chez vous en ce moment même. Non, elle n'est pas chez nous. Non? Est-ce que tout va bien? Non, 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 rien d'inquiétant. Tu n'as pas à t'en faire. Allez, je vais te laisser. Je te rappellerai un peu plus tard. Bonne journée. Elle me passera un coup de fil plus tard? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Indo? Mais où est-ce qu'elle est? Allons essayer de voir par là. Bien. Viens. Le camion s'est arrêté. J'espère qu'ils ne nous ont pas vus. Comment veux-tu qu'ils nous voient? Nous sommes en hauteur. Tu crois vraiment qu'ils volent? C'est... sûrement juste une panne. Je vais voir. Hé, attends! Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la poussière dans le moteur. Mais quel genre de camion vous avez, monsieur? C'est vraiment l'heure de remplacer ce tas de ferraille. Vous n'auriez pas pu vérifier avant de sortir de chez vous? Vous auriez au moins dû penser à moi ou à ma femme à l'arrière, non? Monsieur, ceci est mon camion. Pourquoi devrais-je me préoccuper des autres? C'est pour cela que je vous ai dit tout cela, car ce camion est à vous. Et ce sera de votre faute si vous décidez d'aider les autres. Et je fais quoi maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de sa faute. Personne ne prévoit ces choses-là. Alors, monsieur, vérifiez ce moteur et nous vous attendrons, d'accord? Surtout prenez votre temps. Quoi? Tu as envie de l'attendre? Ou attendre des kidnappeurs venir? Allez, on s'en va. Merci pour votre aide. Quoi? Il ne nous a même pas déposés à la maison. Alors pourquoi tu as dû le remercier, hein? Au moins, il nous a emmenés jusqu'ici. Il ne t'arrive pas d'être un tout petit peu gentil avec les gens? Pourquoi je devrais être gentil avec eux? Eh, monsieur? Peut-être que si t'avais levé la main, cette voiture aurait pu nous ramener jusqu'à la maison. Vraiment? Alors tu veux que je le fasse? Mais maintenant, c'est trop tard. Nous demanderons de l'aide à quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un d'autre approche. Hé! Tiens, une voiture. Monsieur, Attendez, s'il monsieur! vous plaît. Monsieur! Mais personne ne veut s'arrêter quand t'es avec moi. Mais... On continue. Hé! Regarde ça. Il y a une voiture qui arrive. Qu'y a-t-il? Patron! Mais c'est Abby! Mais ne restez pas là, rattrapez-les! Allons les attraper! Allez, cours, ballon! Hé, arrêtez-vous! Vous êtes aveugle ou quoi? Vous êtes en train de voir Abby partout? Hé, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous croyez voir Abby partout? Non, patron, c'était bien lui. Non, ce n'était pas lui. Et moi, je suis sûr que c'était lui. Et moi, je te dis que non. J'ai bien vu Abby ici! Mais non, c'est Silence! faux. Arrêtez un peu de vous disputer pour rien. Si vous les aviez attrapés, nous aurons su si c'était bien eux, au lieu de faire toute une scène. Hé! J'ai l'impression que tu fais exprès de protéger la rockstar. J'ai l'impression que tu es avec eux. Tout d'abord, je pense que je vais m'occuper de toi. Et ensuite, je les chercherai à nouveau. Et
Tue celui-ci. Eh, mais pourquoi tu fais ça? Eh, Ragout, je suis quand même ton ami. Allez, arrête de jouer. Je suis tellement déçu de ta part. Tu vas le payer. Mais je suis venu vous aider, moi. Pourquoi est-ce que tu veux me tuer? Hein? Hé, mais faites-le taire. Emmenez-le. Hey. Allez, allez, dépêchez-vous un peu. Ne me touche pas. Déjà que je souffre et je dois gérer des imbéciles comme vous. Ils se sont échappés à cause de votre incompétence. Alors maintenant, ne vous arrêtez pas de chercher. Je ne peux plus marcher, mon bras me fait trop mal. Et oui, tâchez de me ramener Abby vivant. Sinon, je m'occuperai moi-même de vous tous, d'accord? Allez, partez. Très bien, allez. Allez, allez. Abby et Pragia, je promets que je vous ferai la peau. Ah oui, dès que je vous verrai devant moi, vous allez le regretter. Je n'en peux plus. Allez, je viens, ne peux Ballon. plus courir. Encore un peu. Sois courageuse. Allez. Ballon! 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 Hey, ballon! Ballon! Ici! Abby! Ballon! Abby! Abby! Ballon! Abby! Ballon! Abby! Ballon! Je suis là! Ballon! Je suis ici! Je suis là! Ma sœur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sortons à l'instant de chez vous. Et Pourvi m'a dit que personne n'arrive à retrouver Sarla. Est-ce que vous pensiez vraiment que je n'aurais pas pu comprendre votre situation? Quand j'ai discuté avec vous au téléphone tout à l'heure, je l'ai senti dans votre voix. Je ne savais pas comment te le dire. J'ai l'impression que le malheur ne veut pas du tout quitter notre famille. À chaque fois, il se passe quelque chose. Je me demande où Sarla est depuis ce matin. Et elle n'a rien dit à personne. Nous l'avons pourtant cherchée dans tous les recoins, vous savez. Je sais qu'elle est très affectée par la disparition de Pragia et d'Abby. C'est terrible. Ce que son cœur est fragile. Oh non. Mais surtout, ne vous en faites pas maintenant parce qu'on est là. Nous vivons certes dans deux maisons différentes, mais nous sommes une famille. Nous allons chercher Sarla tout ensemble. Oui, c'est sûr. Alors vous ne devez surtout pas vous en faire. Tout s'arrangera, d'accord? Nous vivons des moments compliqués, c'est sûr. Mais ne perdons pas espoir. Soyons forts tout ensemble. On y va, on y va. Allez, Allons, on y va, on y va, allons-y. allez. Venez. Ballon! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, finalement, tu as trouvé ta maison. C'est très bien. Ce n'est pas ma maison. À qui elle appartient alors? Tout d'abord, aide-moi à sortir de ce fossé. Quoi? Désolé, patron.
C'est tellement paisible ici qu'il est préférable que tu y restes encore pendant un petit moment, je crois. Au moins, je n'aurais pas supporté tes discussions stupides. Pourquoi es-tu venu me sauver alors? Laisse-moi tranquille, ainsi tu n'auras plus jamais à supporter mes discussions stupides. Ça y est, tu recommences. Donne-moi la main. Quoi? Donne-moi la main, allez, viens. Allez, Je ne peux pas me lever. allez, vas-y. Oh non. J'essaie de me lever. Allez, vas-y, grimpe. Ah, pousse-toi, ballon. Pousse-toi, allez, pousse-toi. Oh! Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, je vais bien. Viens plus près de moi. Quoi? Allez, viens contre moi. Comment puis-je? J'ai froid, allez, s'il te plaît, viens contre moi. Oh! Paquet et Rocky, vous allez tous les deux vers le bas. Allez-y. Krishna, Umesh et Saddam, vous allez par là. Vérifiez chaque recoin. Shankar, nous irons par là. Viens avec moi. Raghu, si jamais je les retrouve, je leur ferai la peau, sans même que le patron me l'autorise. Oui, d'accord. Allons-y. Je pense qu'ils sont partis. T'es sérieuse? Pourquoi t'as crié? Paquet, que se passe-t-il? Je pense avoir entendu quelqu'un crier. Allons vérifier. Hey! Paquet, à ce qui me semble, tu perds la raison. Il n'y a personne ici. Tu vois bien qu'ils ne sont pas là. Allez, cherchons-les ailleurs. Venez. T'as failli nous faire tuer. Arrête de me fixer comme ça. Je ne suis pas le méchant de l'histoire. J'hallucine de voir comment tu peux être aussi ingrate. Excuse-toi. Fais-le avant que je te livre au ravisseur, allez. Quoi? Quoi? Tu veux que je touche tes pieds? Tu es tellement égoïste. Je t'ai sauvé. Et toi, tu veux que moi, je me mette à te toucher les pieds? Toi, tu devrais me toucher les pieds. Sinon, je vais te suspendre la tête en bas. Tu... Quoi? Ouf. Ouh. Fait plutôt beau, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé d'avoir écrasé ton pied au passage tout à l'heure. Quoi? Et je ne t'ai pas bien entendu. Vraiment. Viens ici. Mais que fais-tu? Je vérifie. Tu vérifies quoi? Je regarde si t'as pas un bouchon de cire dans l'oreille. On ne sait jamais. Tu as un ego surdimensionné. Tu as commis une erreur et tu ne veux même pas t'excuser. J'ai commis une erreur. Tu as couru dans la direction opposée et tu m'as fait des reproches, Pragya. Très bien. J'ai commis une erreur. Je suis désolé d'être venu ici pour te sauver, mais maintenant je vais rectifier mon erreur. Tu peux rester ici, et moi je vais me débrouiller pour sortir d'ici.
Allez, viens. Abby, utilise cette plante pour sortir. Je te la maintiens. Mais fais attention. Fais attention. Grand-mère? Oui. Cathy, des nouvelles de maman? Elle était justement à la maison. Et quand Bourvie est venue la voir, elle avait déjà disparu. Grand-mère, tu es partie voir près du marché? Oui, nous avons cherché partout, mais ta maman n'est nulle part, même pas de l'autre côté. Tout près de l'autoroute. Je me demande bien où elle est. Je ne Boulboul. comprends plus ce qui se passe. Calme-toi. Grand-mère, allez voir de ce côté et moi je vais voir près du marché avec Boulboul, d'accord? Et soyez prudente. Ce n'est pas vrai, je ne comprends plus. Avant, Neil ne me répondait pas. Et maintenant, il est injoignable. Je ne sais plus ce qu'il veut faire. Je t'avais bien dit de ne jamais faire confiance à Neil. Si tu m'avais bien écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alia, si tu savais comme j'ai peur. Neil est maintenant injoignable et Abby n'est toujours pas rentrée. Qu'est-ce qui se passe, Alia? Je ne comprends plus rien. Bon, très bien. Je pense que je vais faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe. Au moins, je serai fixée. Oui, d'accord. Partons. Non, tu ne viendras pas. Il faut que j'y aille seule. Oh que non. Si tu y vas, tu seras toi aussi injoignable à ton tour, j'ai pas raison. Non, je viendrai avec toi parce que j'ai envie de voir mon ami. Bon, très bien. Allons-y tout de suite. S'il te plaît, attends un peu. Je suis si fatiguée, j'ai très soif. Je ne suis pas un surhomme non plus. Je suis aussi très fatigué et j'ai très soif. Pourquoi te disputes-tu avec moi en ce moment? Très bien, asseyons-nous et disputons-nous. Je veux dire, asseyons-nous et reposons-nous un petit peu, Praga. Viens, asseyons-nous ici. Tu t'es jeté sur cette pierre comme s'il s'agissait d'un canapé, Praga. Assieds-toi lentement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, ce n'est rien, je vais bien. Ça va aller. N'essaie pas de jouer la comédie, tu es blessé, c'est normal que t'aies mal en ce moment. Allez, laisse-moi vérifier, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Oh! Mais s'il te plaît, fais attention, ça fait mal. C'est ici. Aïe! C'est vraiment très moche. Faudra que tu te fasses opérer. Quoi? Oui. Mais j'ai une idée. Reste ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à manger, donc, je prévois de te manger. Je vais chercher des épices, pour te faire mariner. Qu'as-tu apporté? Je ne t'ai pas dit que j'allais chercher des herbes, Praga. Mais ce sont des feuilles sauvages et non pas des herbes. Ça ne guérira en aucun cas ma plaie. Arrête de discuter, sinon je vais fourrer toutes ces feuilles dans ta bouche, d'accord? Hein? Montre-moi ton pied. Arrête. Tu sais quoi? Beaucoup de problèmes peuvent être résolus en gardant simplement la bouche fermée. Allez, viens. Ragou! Regarde ça! C'est un morceau de la robe de Praga! Cela signifie qu'ils sont quelque part par là. Nous sommes dans la bonne direction. Allons les chercher par là. Venez! Viens. Alia, est-ce que tu es certaine qu'ils sont là? Oui. Pourquoi? Je veux dire, cet endroit est un peu étrange. Oui, c'est vrai. Parce que ces gens sont des anges. Ces gens-là travaillent juste dans ce genre d'endroit. Tu comprends? Suis-moi. Vas-y, je pense que je vais juste attendre. Quoi? Si
Si tu as peur, alors pourquoi tu m'as accompagnée? Non, je n'ai pas peur, c'est juste que... Si jamais Abby me voyait ici, alors j'ai peur de créer plus de problèmes. Alors je préfère rester à l'écart. Tu n'aurais pas pu penser à ça avant? Ce n'est que maintenant que cela me vient à l'esprit. Tu n'es pas croyable, toi. Alors reste ici. Tanou? Alia, qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu es retournée dans la voiture? Oui. Il y avait un ouvrier qui me fixait, alors je suis retournée à la voiture. Et il me regardait comme s'il n'avait jamais vu de fille de sa vie. Tu aurais pu avoir un autre cas d'enlèvement sur le dos. Une fille toute seule sur un chantier. Non, j'ai eu peur, alors je suis retournée à la voiture. Enfin bref, ce n'est pas important. Donc dis-moi... Hé! Hey! Nous sommes déjà passés par là. Quoi? Attends! Maintenant, je peux voir clairement. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas compris qu'on était en train de tourner en rond, Pragya? Le même chemin, les mêmes pierres, les mêmes arbres, la même jungle. C'est normal, c'est une jungle. Tout a l'air pareil ici. Tu trouveras des arbres et des buissons partout ici. C'est comme ça que ça doit être. Arrête de faire toute cette comédie. Vraiment? Oui. Allez, on avance. Tu sais, j'aime vraiment la forêt. Il y a de la paix et de la tranquillité ici. L'air est très frais et sans pollution. C'est un très bon endroit. C'est l'endroit parfait même, je dirais, pour venir camper avec tes amis et t'évader un petit peu. C'est un très bon endroit pour s'éloigner de l'agitation de la ville. Il devrait mettre des panneaux de signalisation ici, afin que les gens ne se perdent pas. Ah, hey! Pourquoi ne pouvais-tu pas penser à ça avant? Quoi? Eh bien, les signes et les symboles. Tu veux dire quoi? On devrait faire des marques. Nous devrions marquer les chemins que nous avons traversés afin que nous sachions exactement par où nous sommes passés, Pragya. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu fais encore? S'il te plaît, laisse-moi faire pendant une minute. Écoute! Je ne devrais pas trop l'interroger, sinon on va finir par se disputer encore une fois. Maintenant que tu es loin de chez toi depuis si longtemps, qui est-ce qui te manque? Vas-y, dis-moi qui te manque le plus. Eh bien, c'est ma grand-mère qui me manque. Ma guitare me manque énormément aussi. Et le confort de mon lit douillet. Et évidemment, mon oreiller préféré. Et ton amour? Est-ce qu'elle ne te manque pas? Tu l'as déjà marqué. Pourquoi est-ce que Tanou ne me manque pas? Si je l'aime vraiment, elle devrait me manquer un peu, n'est-ce pas? Par ici. Mais nous sommes... Je n'aurais pas dû lui demander quelque chose d'aussi stupide. Aïe! Pardon. Je ne t'ai pas déjà dit que nous étions en train de tourner en rond, Pragya? Et c'est parce que tu ne m'écoutes pas. Tu cherches toujours à prouver que tu es beaucoup plus intelligente que moi, Pragya. Et c'est un fait, je n'ai pas besoin de le prouver. Ats! À tes souhaits. Es-tu complètement folle, dis-moi? Tu penses vraiment que tu es plus intelligente que moi, ma chère? Alors, qu'est-ce que tu suggères de faire pour qu'on arrête de tourner en rond?
Suis-moi, je vais te montrer. Nous allons bientôt trouver notre chemin. Très bien, si tu le dis, alors allons-y. On verra bien si tu pourras être en mesure de retrouver le chemin Pragya, ouais. Viens avec moi, mon tendre amour. Ce voyage sera le nôtre. Nous allons surmonter tous les obstacles ensemble. Il y a une chose que je ne comprends pas du tout. Sarla savait très bien que cela nous affecterait si elle sortait de la maison. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'a fait quand même? Grand-mère, est-ce que tu as des nouvelles de Sarla? Non, ma fille. Nous l'avons cherchée partout, mais nous ne l'avons pas retrouvée. Grand-mère, vous l'avez retrouvée? Nous avons cherché dans tous les coins et recoins, mais elle est introuvable. De votre côté? Non, Pourab, nous avons aussi cherché partout, mais toujours aucune trace de Sarla. Je pense que nous devons informer la police. Je vais tout de suite les appeler. 1 minute. Qu'y a-t-il, Alia? Pourquoi est-ce que tu es revenue aussi rapidement? Alia, réponds, dis-moi ce qui se passe! Ah, donne-moi une seconde, Tanou. Rien ne se passe comme prévu. Je veux dire, pourquoi est-ce que mes idées ou mes plans ne se passent jamais comme je le veux, Tanou? Dis-le-moi. Et en plus, j'ai beau menacer Neil pendant tout ce temps, mais sans effet. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Cet idiot n'était même pas là. Et pas que lui, cet endroit était complètement vide. Aucune trace de mon frère et pareil pour Pragya. Et je suis perdue, mais qu'est-ce que je dois faire? Et donc? Il va falloir que je mette toutes mes menaces à exécution. Non, non, Alia. Si tu appelles la police et que tu dévoiles son identité, nous allons aussi couler avec lui. Mais il va bien falloir que je fasse quelque chose, Tanou. Mais que faire? Retournons dans la voiture. Pourquoi tu lui donnes de l'argent? Cette femme n'est pas une mendiante. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'assoit ici depuis plusieurs heures? Cela ne te concerne pas. Maman, maman, regarde. Ta boulboule est là maintenant. Boulboule? Boulboule, mais pourquoi tu pleures? Hein? Qu'y a-t-il? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que je fais au temple? Et qu'est-ce que vous faites tous ici? Je pense savoir exactement ce qui s'est passé. Tu es venu au temple pour prier pour ton gendre et ta fille aînée. Ensuite, tu as perdu tout bon sens et tu es restée assise ici. Maman, tu aurais au moins pu informer quelqu'un, non? Pourquoi tu l'as fait sans nous prévenir? Ça fait des heures que nous te cherchons. En fait, Abby et ta Pragya sont toujours introuvables à l'heure qu'il est. Et toi, tu décides de partir sans rien nous dire? Tu n'aurais jamais dû nous faire cela. Mais pourquoi est-ce que tu as mis tout le monde au courant? Je serais quand même retournée à la maison. Et comment tu aurais fait ça? J'étais en train de te parler, tu n'entendais même pas ma voix. Si nous n'étions pas venus te chercher, tu aurais passé toute la journée ici. Écoute-moi, maman, nous savons tous que tu t'inquiètes beaucoup pour Pragya et pour Abby. Mais maman, nous devons rester soudés entre nous, pas vrai? En plus, en ces temps-ci, nous devons tous être courageux. Et ne pas lâcher. Mais je fais de mon mieux, Boulboule. J'essaie toujours de dormir. Je fais de mon mieux pour trouver le sommeil. Et d'arrêter de penser à eux sans arrêt, mais
Malheureusement, c'est impossible, je ne pense qu'à ça. Je n'arrive pas à dormir et cela m'épuise, Boulboul. C'est pour cela que j'ai décidé de faire un tour au temple aujourd'hui, pour prier pour que mes enfants soient en sécurité. Alors, pourquoi est-ce que tu as dû mettre tout le monde au courant pour si peu? Tu as dérangé tout le monde alors que ce n'était pas du tout nécessaire. Maman. Je suis désolée. Vous êtes tous venus ici aujourd'hui à cause de moi. Pas d'excuses entre nous. Nous savons exactement ce que tu ressens. Nous nous en faisions aussi pour Abby et Pragya. Nous devons rester forts dans des moments comme cela. Mais Sarla, c'est vrai que chacun réagit de sa propre façon. Si nous perdons espoir, qui donnera du courage à nos enfants? Tu sais bien qu'ils ont besoin de nous en ce moment. Alors gardons tous espoir pour que tout se passe pour le mieux. J'ai pourtant essayé d'être courageuse pendant toute cette période. Je n'avais pas pleuré une seule fois pour Pragya et Abby. J'ai fait de mon mieux pour donner du courage à tout le monde, mais je suis en train de craquer. Je t'en prie, maman. Boulboul, je ne peux plus le supporter. Maman, je suis venue demander au Très-Haut pourquoi est-ce que nos enfants ne sont toujours pas rentrés à la maison, mais je n'ai eu aucune réponse. Cela fait des jours que je lui pose la même question, mais il ne me dit rien. Alors s'il vous plaît, demandez-le lui. Viens, Sarla. On rentre. Viens. Allez. Tu peux ramener grand-mère à la maison, je resterai un peu avec elle. Et je la ramènerai à la maison. Je jure que quand je sortirai d'ici, je partirai chanter et représenter l'Inde aux Jeux Olympiques. Tu sais, je suis tellement habitué à courir comme le vent désormais, Pragya. Je suis sûr de pouvoir remporter quelques médailles d'or pour l'Inde. Saut en hauteur, saut en longueur, course à pied. On a à peu près tout fait. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de médaille pour les perdants. Oui. Toi, tu peux participer à un concours de débat. Tu es tellement bavarde que tu vas gagner. Oublie la médaille d'or. Ils te donneront une médaille sertie de diamants. Ah oui, oui. Je pense que nous devrions faire une pause pour nous reposer. Regarde là-bas, c'est un bon endroit. Que penses-tu de cet endroit? Oui, ça a l'air d'être une bonne idée. Allez, allons-y, viens. Attends! Aurais-tu complètement perdu la raison, Pragya? Moi, je ne peux pas dormir là-bas. Et pourquoi? Quel est le problème? Je suis une star du rock, je ne peux pas dormir là-bas. Attends, je dois dormir dans un hôtel 5 étoiles. Un hôtel 3 étoiles au moins. Très bien, je dois au moins dormir dans un endroit convenable. Tu devrais être reconnaissant d'avoir trouvé un endroit au milieu de la jungle. Oui, mais il devrait au moins être confortable cet endroit. Mais regarde cette maison, elle a l'air vraiment hantée, Pragya. Pourquoi est-ce que ça nous arrive tout le temps quand t'es dans le coin? Rappelle-toi, la dernière fois, nous avons trouvé une maison hantée encore une fois et... Cette maison n'est pas hantée. Et comment est-ce que tu peux le savoir, dis-moi? Là, je pense que les esprits dorment. Ils se réveilleront dès qu'on va entrer dans la maison. Allez, viens avec moi, on va ailleurs. Allez, viens. As-tu peur d'entrer? Non, mais... Nous allons passer la nuit là-bas. Quoi? Écoute, je pense que s'il y a un endroit comme celui-là au milieu de la jungle, c'est que les gens doivent y vivre. Mais toi, tu es un lâche. Oui. Oui, tu as raison. Tu vois, Abby, je t'avais bien dit que j'étais bien plus intelligente que toi. Allons demander de l'aide. Je ne suis pas un lâche. J'étais seulement inquiet à propos de toi. Tu sais, en fait, moi, j'apprécie vraiment de tels endroits. Ah oui. Et que ferais-tu si tu tombais sur une sorcière? Je vais la comparer à toi pour voir qui est la plus effrayante des deux. Hey, ballon! Ballon! Ah, hey! Ballon! Ballon! Attends-moi! Nous avons besoin d'un endroit pour rester cette nuit. Il y a quelque chose qui cloche avec cet endroit. Tout va très bien avec cet endroit. Trouvons juste un moyen d'entrer. Non, c'est une mauvaise idée de rester ici, Pragya. Rien de mal ne va se passer. Arrête, Abby. Maintenant, aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Ballon! Ballon! Bon, tu vois, je suis déjà à l'intérieur. Je suis là. Je veux dire que je suis déjà à l'intérieur. Mais comment est-ce que je vais te rejoindre, moi? Passe comme moi par le coin. Par ici. Je suis juste derrière toi. Tu devrais te baisser un peu. Ballon. Je crois que je suis coincé. Très bien.
Je vais t'aider. Viens par là. Aïe. Hey! C'est un endroit vraiment très sympa. C'est vraiment très cool. Regarde ça. Ce pilier est suspendu sans aucun support. C'est contre la loi de la gravité. Sommes-nous sur la Lune? Tu trouves que cet endroit est cool? Alors pourquoi tu transpires autant, dis-moi? De la transpiration. Ne crois surtout pas que je transpire à cause de la peur, c'est parce que j'ai couru, c'est tout. Tu prends ce coin. Moi, je préfère celui-ci. Hey, n'ose pas t'approcher de moi si tu as peur, Pragya, d'accord? N'essaie surtout pas de profiter de la situation avec moi. J'allais te dire exactement la même chose. C'est complètement inutile. Tu sais, je pense vraiment que je vais dormir comme un bébé ce soir, Pragya. Apporte-moi un verre d'eau. De l'eau? Ne veux-tu pas de l'alcool à la place? Est-ce que tu en as? Ce n'est pas ta maison. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux ici. Non, mais elle ressemble vraiment à ta maison. Ta maison est exactement comme toi. Bonne nuit. Allez, va te coucher. Ah.